Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans l'Impôt Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti au cinéma en 2017 pour les chanceux espagnols qui ont eu le droit de la voir sur grand écran, parce que nous, en France, il a fallu attendre il y a quelques jours à peine une sortie DVD Blu-ray afin de pouvoir en profiter. Ben oui, parce que ce Cold Skin de Xavier Jeans, un réalisateur français assez reconnu, il avait fait Frontières il y a quelques années. L'an passé, il s'était essayé sur les chemins de la comédie avec Budapest, que je n'ai pas vu. Ben, il faut savoir que ce Cold Skin est un film de genre, un film fantastique horrifique. Et donc, bah, comme d'habitude, dès que nous avons une production française, enfin franco quelque chose, mais bon, peu importe, française de ce style-là qui apparaît, ben, les distributeurs traînent les pieds et se montrent très frileux à l'idée de proposer ça dans nos salles de cinéma. Et c'est un coup de gueule que je passe là, parce que franchement, quand on voit le résultat esthétique et visuel de cette œuvre, c'est une honte de ne pas avoir eu la chance de pouvoir en jouir sur grand écran. Moi, c'est une frustration là que j'ai. Parce que vu le pitch, en plus, je me serais fortement, je pense, intéressé à cette œuvre-là et je serais très probablement allé le voir. Une distribution, certes, peut-être underground dans les petits cinémas, mais bon, au moins une chance de voir ce film-là en dehors de certains festivals aurait été le minimum à mon goût. Et c'est là qu'on voit qu'on a un petit problème en France à ce niveau-là, surtout quand ça touche l'horreur. Bon, il y a quelques films de genre qui ont été mis en avant ces derniers temps, heureusement. Là, Le Chant du Loup cette année. L'année dernière, on a eu Dans la brume, on a eu Ghostland, film d'horreur, mais bon, de Pascal Laugier, donc un grand nom, qui ont réussi à trouver leur chemin au cinéma. On a eu aussi La Nuit a dévoré le monde, voilà, qui est sorti de façon très underground dans des petits cinémas, mais au moins il était sorti. Mais non, ce Colskin, lui, il n'a pas pu donc apparaître sur grand écran dans notre pays. Bref, quelle est l'histoire de ce Colskin? C'est donc un homme qui s'appelle Friend, un climatologue, un jeune climatologue qui décide de passer un an sur une île déserte dans un océan vers le nord, voilà, afin d'y étudier la météo. Une île déserte, oui, mais occupée par un gardien du phare, voilà, qui est le seul à vivre là, un petit peu bourru et misanthrope, et ouais, il commence à souffrir d'une certaine solitude. Et ils vont devoir cohabiter, donc, ce serait plutôt simple s'il n'y avait pas, visiblement, de temps en temps, quelques créatures mystérieuses, mi-amphibiennes, mi-humaines, qui débarqueraient de la Terre pour essayer de les attaquer ou de les envahir. Voilà, c'est un peu le pitch général de ce film-là, qui mélange donc tonalité fantastique, un peu SF, mais bon, surtout fantastique et horrifique, avec un cachet visuel magnifique. Parce que, au-delà donc d'une œuvre qui se suit plutôt bien, Xavier Jeans ici a réussi un vrai pari, c'est apporter donc à ce film un cachet visuel et esthétique vraiment travaillé et profond à mes yeux. L'atmosphère voulue donc de cette œuvre-là, qui est une adaptation d'un roman catalan sorti en 2002, eh ben, est parfaitement montrée à travers ces images. Alors oui, c'est attention, hein, c'est très froid quelque part, d'où Cold Skin, c'est très bleuté, sombre, ça prend son temps, c'est pas un film qui est très spectaculaire, à part quand les créatures débarquent, c'est presque contemplatif, onirique, et ouais, un peu philosophique aussi, mais franchement, ça se défend, d'où la grande colère que je peux avoir d'imaginer que cette œuvre n'ait même pas pu être montrée au cinéma dans notre pays. Bref, et pas que dans notre pays d'ailleurs, partout ailleurs, sauf l'Espagne, a pas eu un Codskin au cinéma. Non, non, non. À part dans les festivals. Bref, là-dessus, sur le plan esthétique, ce Codskin est une vraie réussite. Après, il y a le scénario. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que dans cette œuvre, le scénario est volontairement, je pense, mis au second plan. Mais par contre, il y a des belles influences et de belles tentatives à ce niveau-là, notamment sur le côté Lovecraftien, évidemment, de l'œuvre. Et quand j'ai entendu parler de ce film avec ces créatures venues de la mer, j'ai pensé directement à la nouvelle Le Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. Et c'est un peu ça, avec tout ce qui peut être autour du culte de Dagon, par exemple, pour les connaisseurs de ce grand artiste. Et j'ai pas été déçu à ce niveau-là. Alors, pas été déçu, oui, pour l'ambiance. Après, sur le côté explication entre guillemets, développement du pourquoi, du comment, machin, on va rester sur notre fin. C'est un parti pris, voilà, ça se veut vraiment
mystérieux, qui est quelque part une certaine logique, parce que dès le début du film, on sent que ça va être comme ça. Voilà, le climatologue qui arrive sur ce bateau, ça fait un peu aventure à la Jules Verne, ça fait un peu arriver sur l'île de King Kong, quoi. Et on sent très vite, dès les premières minutes, qu'on ne va pas forcément en savoir plus et qu'on va se concentrer surtout sur les relations humaines et non humaines, quelque part, et l'évolution de ces personnages qui oscillent entre incompréhension, là je parle des deux humains, et voilà, il y en a un des deux qui va montrer son vrai visage, forcément le gardien du phare, qui s'avère être profondément déshumanisé par sa solitude. Il y a une fracture en lui qui vient du passé, qu'on ne comprendra qu'à la fin du film. Et évidemment, il va y avoir une rupture quelque part entre les deux, même si c'est pas évident, à travers ces créatures-là. Et une d'entre elles qui s'est retrouvée domestiquée par le gardien du phare, voilà, une créature femelle qui aura pour nom Aneris, enfin Aneris du coup, nom donné par Friend du coup. Il faut savoir que Aneris, en fait, si on retourne les lettres, ça fait Sirena, sirène pour espagnol, l'espagnol de sirène quoi. Et voilà, et donc les relations entre Friend et le gardien du phare, entre Friend et Aneris, et entre le gardien du phare et Aneris, voilà, c'est des trucs assez compliqués entre pseudo-haine ou pas, on ne sait pas trop, entre poésie, onirisme, entre amour ou on ne sait pas trop, bref, c'est assez intéressant je trouve. Après, il y a quelques reproches que je peux faire sur l'écriture des personnages, mais c'est des reproches personnels, voilà. Par exemple, Friend, bon, il évolue de façon naturelle, il n'y a pas trop de surprises. Bon, j'ai bien aimé le côté très littéraire du film. On voit que c'est une adaptation de roman et que Xavier Jeance a voulu montrer que ça en était une, parce que ça en était une, parce que on a les pensées du personnage principal sous forme de narration extra-diégétique, en fait, on l'entend parler sur des images. Moi, je trouve ce procédé procédé assez facile en soi, mais qui renforce bien l'idée. Et l'écriture du personnage de Gruner, qui est un personnage potentiellement hyper passionnant et charismatique, très bien joué d'ailleurs par Ray Stevenson, qui est l'un des seuls acteurs un peu reconnus du film d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont été frileux aussi au niveau de la distribution. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand nom, mais bon, c'est pas un film pour mettre des grands acteurs dedans, quoi. Voilà. Bref, le personnage de Gruner, il y a des choses qui sont prometteuses, mais parfois on a du mal à suivre ses actions entre attachement et méchanceté, entre folie et raison. Enfin, on voit que ce personnage n'est pas net. Mais bon, on en sait un peu plus vers la fin, mais quand même. Voilà. Donc, mais sinon, franchement, c'est une belle expérience visuelle que je vous conseille vivement. Il faut donner une chance à ce film, d'autant plus qu'il n'a pas eu la chance que d'autres ont eu d'avoir une sortie au cinéma. Donc, pourquoi ne pas se venger en se ruant sur son DVD ou Blu-ray afin voilà, de montrer à certains distributeurs qu'ils ont eu tort, tout simplement, de ne pas s'intéresser à ce film-là. Bref, si vous avez besoin d'une œuvre un peu sombre, un peu romantique, c'est une sorte de forme de l'eau inversée, la forme de l'eau de Shape of Water de Guillermo del Toro, inversée et plus en mode huis clos, survival, presque home invasion, enfin plutôt ici beacon invasion, avec les attaques des créatures sur le phare, d'ailleurs des moments assez dynamiques, bien gérés par la CGI. Bref, si vous avez besoin, si vous avez envie de ce genre d'œuvre-là, bah, n'hésitez pas, donnez-lui une chance parce que vous passerez un bon moment. Ne cherchez pas non plus un rythme effréné et beaucoup de spectaculaire ou d'action. Non, non, non. C'est un film calme, c'est un film un peu froid, d'où son titre, mais en tout cas, c'est une vraie petite réussite. Pas un chef-d'œuvre à mes yeux, mais une réussite qui mérite donc qu'on s'y attarde un petit peu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.